Bienvenue dans le royaume intérieur, c'est Julie Deka. C'est toujours un plaisir de vous retrouver et aujourd'hui c'est toujours le cas. Alors je tenterai aujourd'hui d'expliquer le principe de la révision, comment utiliser ce principe pour modifier notre vie. Le passé ou le futur. Bon, le futur et le passé sont un tout présent. Alors, et en même temps, j'essaierai de prendre un exemple que moi j'ai utilisé. Et j'ai un bout de papier en main. C'est le chapitre 3 du livre La loi et la promesse qui s'intitule « Tourner la roue en arrière ». C'est ça en fait le but, tourner la roue en arrière. Et oui, mais avant de commencer, je voulais juste te dire que toi qui me regardes pour le moment, si tu n'es pas abonné, alors fais-le dès maintenant. Et surtout, n'oublie pas d'activer la cloche de notification afin d'être avisé lors de mes prochaines publications. Et de même, partager la vidéo tout autour de vous pour ceux, parce qu'en fait, c'est un message qui révolutionne. Surtout, d'abord pour nous qui sommes passés par l'église et avons passé notre temps à prier, attendant que Dieu nous vienne en aide. Et ouais, sans suite, mais bien plus pour tout le monde, parce que le message, ça révolutionne notre vie, notre façon de penser, notre être entièrement. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle le message doit être publié. Et n'oublions pas, c'est le réveil pour tous en 2021. Sans plus tarder, nous passons au cœur du sujet. Voilà. Alors, je lis juste quelques passages et j'essaierai d'expliquer parce que c'est juste pour montrer, parce que j'ai eu, je crois c'est Rodrigue depuis le Cameroun. Il a posé la question comment utiliser ce cas pour réviser par rapport à une douleur qu'il a au pied. Je ne sais pas très bien. Mais voilà, je crois que si tu vas écouter, tu comprendrais comment ça se passe. Et pour toute autre personne qui aimerait comprendre comment ça fonctionne. Nous allons juste tenter d'expliquer. Voilà. Donc, je vais lire quelques passages. Les événements d'aujourd'hui ne manqueront pas de perturber l'ordre établi d'hier. L'imagination créative active perturbe invariablement une tranquillité d'esprit préexistante. La question peut se poser de savoir comment en se présentant les autres comme meilleurs qu'ils ne l'étaient réellement, ou en réécrivant mentalement une lettre pour la rendre conforme à notre souhait, ou en révisant le lieu d'un accident, l'entretien avec un employeur, etc., on peut changer ce qui semble être les faits inaltérables du passé, mais souvenez-vous de mes prétentions à l'imagination, a dit Neville. L'imagination crée la réalité. Ce qu'elle fait, elle peut le défaire. Elle n'est pas seulement conservatrice, elle construit une vie à partir d'images fournies par la mémoire. Elle est aussi créativement transformatrice en modifiant un thème déjà en cours. Et je reviens, parce que l'imagination crée la réalité, nous pouvons porter la révision à l'extrême et réviser une scène qui serait autrement impardonnable.
nous apprenons à distinguer l'homme qui est tout imaginaire des états dans lesquels il peut entrer. Voilà. Donc, pour le moment, nous nous arrêtons là. Parce que je vais essayer d'expliquer comment ça fonctionne en fait. Nous savons que le passé et le présent forment, le passé et le futur forment un tout maintenant. Parce que si ce n'était pas maintenant, parce qu'on a l'impression que les choses se sont passées il y a des années. Mais en réalité, ce passé que nous passons être ailleurs est là, maintenant, ici avec nous. Et c'est comme des programmes. Quand j'allume mon ordinateur, il y a un système de programmes. Il y a des programmes qui font fonctionner déjà le système d'opération. Donc, quand l'ordinateur est lancé, ces programmes sont en même temps lancés avec, mais seulement, nous ne le voyons pas, mais c'est en train d'opérer parce que sans ces programmes qui fonctionnent en dessous et que nous ne voyons pas, l'ordinateur ne pourrait pas fonctionner. Et c'est pareil pour les portables. C'est toute une série de programmes qui fonctionnent et qui nous permettent d'utiliser les fonctions qui sont mises à notre disposition. Mais quand on regarde, on pense que c'est juste un petit clic et tout, et puis tout va. Non, c'est ça en fait. Et étant donné que nous ne sommes pas le corps, j'ai déjà dit à une des vidéos, et que nous sommes toute imagination, a dit Neville, mais d'aucuns diront que nous sommes pure conscience. Ou encore, oui, nous sommes pure conscience. Ça, c'est déjà important. Que ce soit conscience, que ce soit Dieu, que ce soit... nous sommes esprit, en fait. Ça, c'est encore peut-être, c'est assez... Parce que si on comprend bien que si je ne suis pas le corps, mais je fais fonctionner mon corps. Sans moi dans ce corps, le corps n'est pas, il devient inutile. C'est moi qui fais battre le cœur, c'est moi qui joue l'effet, la vue, fait fonctionner la vue, l'ouïe, l'odorat, les sens en fait. Même les sens, sans moi, ils ne fonctionnent pas. Bon, maintenant, si nous sommes pure imagination, ça veut dire que beaucoup de choses se passent comme des programmes et il n'y a pas de passé pour ça en fait. Le passé qu'on pense qu'il est passé, il est en ce moment et parfois ça surgit pour nous porter préjudice. Je me souviens, Joël un jour disait, quand vous avez des leçons, vous apprenez tout ce que vous apprenez, vous les gardez où? Dans la tête? Mais le cerveau restait ici, si je quitte. Donc c'est dans notre conscience que tout est stocké. C'est un peu comme un serveur central. En fait, j'ai l'habitude de dire ça, de comparer toujours le fonctionnement comme si on était un ordinateur. Donc au moment opportun, si j'ai besoin, c'est peut-être le file server, le serveur, le fichier, il va me renvoyer le fichier à la surface quand j'ai besoin. Ou si je clique sur un document Word, il est sauvegardé puisque notre PC, c'est en même temps serveur et client en même temps. Donc, les deux, ça joue les deux rôles. Mais nous, les hommes, c'est pareil. Donc, on dit... Quand j'ai besoin d'un document, je m'en vais toucher et il revient à la surface. Mais tant que je n'ai pas besoin de lui, il est là, il vit, il est juste stocké. Donc c'est pareil, parce que quand on dit qu'on revise le passé, il faut que nous comprenions en fait comment ça fonctionne. J'ai eu peut-être le privilège d'étudier informatique, c'est pour ça que je peux comprendre comment ça fonctionne ces choses. Et toutefois, quand j'ai commencé à me réveiller spirituellement, j'ai commencé à comprendre le système informatique et les réseaux, comment ça fonctionne. J'ai dit,
Waouh, ça c'est comme ça que l'homme fonctionne aussi. Donc, dans notre serveur central, tout est stocké. Ce qu'on pense que c'était et ce qu'on appelle ce serveur central, ce qu'on appelle la conscience. Et ce qu'on appelle passé, c'est stocké. Mais pour nous, c'est quelque chose qui s'est passé il y a 20 ans. Mais en réalité, il est actuel. Ces programmes sont stockés et nous pouvons les modifier. C'est pour ça qu'on peut les modifier. Et c'est pour cela que je prends un exemple, ce que j'ai vécu. Parce qu'on dit ce que l'imagination a fait. Parce que nous créons toujours, sans le savoir, par notre façon de penser. Tel que l'on pense, tel l'homme est. Et il y a toujours cette phrase qui dit « Change ta façon de penser et change ta vie. Change ton monde. » Bien sûr qu'en fait, c'est ça qu'on parle de formatage. On formate ce qui était avant en le réinscrivant par quelque chose d'autre. Parce que le nouveau programme doit aller remplacer l'ancien programme qui tourne en profondeur et qui nous crée des situations qui sont inconfortables, bien sûr. Et c'est pour cela que ça peut marcher. Parce que j'essaie d'expliquer pour que les gens comprennent, parce qu'on pose toujours cette question. Bien sûr, j'essaie d'expliquer parce que si tu penses que tu es le corps, bien sûr, ça ne va pas fonctionner. Parce qu'on n'est pas le corps, donc on est quelque chose. Et comme j'avais dit, ce corps est comme juste une représentation. Nous faisons savoir par ici. Si on est en mal, qu'on parle de la dépression, c'est pas dans le corps, c'est dans la conscience. Et l'ayant accepté, elle vient s'installer parce que même la dépression, elle est impersonnelle. La maladie, elle est impersonnelle, elle n'est pas stockée dans le corps. Mais seulement quand tu acceptes les informations que les médias nous donnent et nous bombardent chaque jour par rapport à tel, à X, à Y, je ne veux pas nommer une parce que toutes sont pareilles. L'une n'est pas meilleure que l'autre. Parce que les gens en meurent, même ce qu'on appelle les plus bénignes. Donc, mais sachons vraiment que, par exemple, une maladie n'est pas stockée dans le corps. Mais seulement quand, Joël avait appelé ça, c'est la publicité. En fait, c'est une manipulation. Ce que les médias font, c'est la manipulation. On te dit ce que c'est, on te décrit comment ça fonctionne, et c'est la création en fait. Et on te dit où elle agit dans le corps, et ce que ça peut gâter, et ainsi de suite. Mais le fond, ce que c'est parce que tous ces fonctions, les explications, c'est parce qu'on n'a pas compris que notre corps n'est qu'un miroir. En fait, le reflet de qui nous sommes réellement. Ça veut donc dire que la réalité n'est pas ici dans le corps. C'est cette information que tu prends, acceptes et le stocke en toi parce qu'il va en profondeur. C'est des suggestions et au moment opportun, ça va relever. C'est pour ça qu'il faut aussi l'un de ce qu'on appelait avant le combat spirituel. Non, le combat spirituel vient maintenant. Ce n'est pas d'aller combattre les diables et consorts et le sorcier du village. Non, c'est quand une information pareille arrive dans tes oreilles ou si tu le lis dans un journal, dans un journal ou bien les informations, que à l'instant, tu le remplaces par une vérité. Soit à l'instant, soit plus tard. Parce que si tu connais qui tu es, tu dis je le rejette, tu le rejettes complètement, tu ne le prends pas. On va faire peut-être comme dans le système réseau, lorsque un message est diffusé, tout le monde, si c'est un réseau de 5 ordinateurs, le LAN, sorry, je l'appelle en allemand. Alors, quand chaque ordinateur reçoit le message, mais puisque quand le paquet vient, c'est pour un ordinateur bien précis, il va recevoir, le reste reçoivent également, mais rejette le message, l'ignore, parce que ce n'est pas destiné à eux.
par exemple. Ainsi de suite, donc moi je me dis ce qu'on appelle les trames en fait, quand ça entre dans le réseau. Tout le monde reçoit, mais après ce n'est que la personne à qui c'est destiné qui va déballer le paquet, ouvrir et ainsi de suite. Donc moi je me dis, nous avons le choix aussi de rejeter ce genre d'informations. C'est assez important parce que ça nous aide, donc c'est ça le combat spirituel. Une nouvelle, quelqu'un qui dit, ah mais telle chose est fort, hein. Tu dis, ah, le Dieu est omniprésent et il n'y a qu'un seul pouvoir. Par exemple, quand tu dis, mais telle chose est très puissante, non, il n'y a qu'un seul pouvoir. Et c'est Dieu. L'omnipotence de Dieu exclut le pouvoir de quoi que ce soit. Si Dieu est omnipotent, il n'y a rien d'autre qui va, et omniprésent, il n'y a rien qui puisse dépasser Dieu. Et c'est l'acceptation de deux pouvoirs qui est le problème avec nous. Mais seulement ne sachant pas qu'on pouvait modifier le passé, moi je ne le savais pas. Donc pour moi c'était vraiment une parole de salut. Donc c'est pour cette raison que la révision peut fonctionner. Voilà, donc ça c'est le premier point. Moi je me suis souvenu d'une situation que j'avais à l'époque, peut-être je devais faire première, voilà. Et à l'époque, il y a eu un incident, donc pendant les vacances, je faisais le probatoire et j'étais au pensionnat à Balmayo à l'époque et je suis venue en vacances à Yaoundé. Et moi, j'ai envoyé le message parce que j'avais besoin de l'argent et à l'époque, ce n'était pas comme MTM et Money que vous avez aujourd'hui, Orange Money, ainsi de suite. Donc, soit ce qu'on se déplaçait, soit les téléphones n'étaient pas comme aujourd'hui. On appelle le premier et puis on reçoit, ainsi de suite. Donc, il fallait que j'ai de l'argent pour préparer, pour acheter mes fascicules et ainsi de suite. Donc, j'ai envoyé l'argent et le message. Et ma maman devait me faire venir l'argent à Yaoundé par mon oncle. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, j'ai laissé le message. Quand il voyageait, je lui ai dit et tout. Il a dit oui, ok, bien sûr. Et bien évidemment, il a reçu l'argent, mais il ne m'a jamais remis. Et j'attends parce que je prépare le probatoire. J'ai besoin d'acheter mes fascicules. Et je suis énervée. Et ça ne se passe pas. Donc, il y a eu un incident. Et je ne sais pas tout ce qui s'est fabriqué après ça. Alors, je sais seulement qu'après l'incident, parce qu'on s'est embrouillé un peu, et j'ai dû partir, étant énervée, toujours est-il, je n'avais jamais reçu, je crois que c'était plus de, à l'époque, bon, la somme importe peu, mais c'était quand même plus de 200 000, donc, parce que c'était pour tout le reste encore du semestre. Alors, et je suis partie, je me suis énervée, je crois que j'avais cassé quelque chose, et puis, en fait, je crois, je ne sais pas ce qu'il avait fait, mais cet incident ne m'a pas embrouillé toute ma vie. Et à un moment donné, quand j'ai appris cette méthode de la révision, donc je me suis assise et j'ai revu l'action. Moi, par exemple, j'ai révisé cette situation qui a perturbé ma vie pendant des années, et ça ne fait pas longtemps que je l'ai fait, et cela, je me suis assise et j'ai constitué cette situation autrement. Je l'ai révisée en ce sens que je me suis dit, voilà, si cet incident a causé tout ce que j'ai souffert toute ma vie jusqu'à ce que je fasse la révision, comment je pourrais mieux réviser cette situation? Alors, j'ai constitué une image, une histoire que, au lieu de passer par mon oncle, j'ai imaginé que moi-même, j'avais pris le car de transport et je m'étais rendue auprès de ma maman qui vivait à l'époque à Chang.
pour récupérer l'argent personnellement. Et j'ai remémoré cette histoire et à la fin, j'avais une de ces paix qui m'a envahi. Et je dois dire, et j'ai reconstitué, si bien que l'histoire était réelle. Et ça veut donc dire que j'ai écrasé cette histoire, ce programme qui avait été enregistré suite à l'incident et l'embrouille avec mon feu oncle père à son âme à l'époque, que je ne suis même pas passée par lui, donc on n'a jamais eu quoi que ce soit. Je suis allée moi-même directement récupérer l'argent pour le semestre et tout, à ma maman, à mes parents au village, et puis je suis remontée à Yaoundé. Et je suis passée, j'ai continué, j'ai acheté mes fascicules et je suis partie. J'ai continué l'école et puis à la fin, il y avait la paix entre lui et moi et tout le monde. Ça veut dire qu'il n'y a jamais eu d'embrouille. Et c'est comme ça que j'ai pu formater toute l'histoire. Parce que avec celle-ci, je corrige l'ancien programme qui était enregistré et qui, malgré tout ce qui était en train d'embrouiller ma vie et m'empêcher de faire beaucoup de choses. J'avais un peu les mains liées à tous les niveaux. Et quand j'ai revisé ma vie, je vois que l'incident s'était passé. C'est après cet incident que ma vie a commencé à être vraiment des misères. Bon, spirituellement, vraiment. Ça ne se voit pas en fait. Et ça veut dire que le programme était complètement effacé. Voilà comment j'ai pu me libérer des griffes de quelque chose. Parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'après l'incident, il est allé dans ce qu'on appelle, je ne sais pas, hier j'aurais dit le mysticisme, mais le mystique c'est celui qui reconnaît sa source avec Dieu, en fait. Et là, c'est vraiment, je me suis libérée et je me suis sentie libre et la vie était normale, par exemple. Et maintenant, par rapport à ce chapitre, tourner la roue en arrière, nous avons une dame qui avait eu le même problème. Elle a révisé différemment. Je vais juste lire l'introduction de ce problème. Alors, voilà. Toute activité imaginaire qui acquiert de l'intensité grâce à notre attention, consacrée sur la clarté du but recherché, tend à déborder dans les régions situées au-delà de l'endroit où nous nous trouvons. Mais nous devons laisser à cette activité imaginaire le soin de s'en occuper elle-même. Elle fait preuve d'une merveilleuse ingéniosité pour adapter et ajuster les moyens de se réaliser. Une fois que nous pensons en termes d'influence plutôt que de clarté du but recherché, l'effort d'imagination devient un effort de volonté et le grand art d'imaginer est perverti en tyrannie. Le passage enfoui est généralement plus profond que ce que notre esprit de surface peut comprendre. Mais heureusement pour cette dame, elle s'est souvenue et a prouvé que le passé fait peut aussi être défait par la révision. Et je vais juste lire un peu l'histoire de la femme parce que ça peut aider n'importe qui, mais bon, on peut l'écouter aussi. Alors, pendant 39 ans, j'ai souffert d'un dos faible. La douleur augmentait et diminuait, mais ne disparaissait jamais complètement.
L'état avait progressé au point que j'utilisais presque constamment un traitement médical. Le médecin me remettait la hanche en place pour le moment, mais la douleur ne disparaissait tout simplement pas. Un soir, je vous ai entendu parler de révision et je me suis demandé si une condition de presque 40 ans pouvait être révisée. Je me suis souvenu qu'à l'âge de 3 ans ou 4, j'étais tombée en arrière d'un balancement très haut et j'avais été très malade à ce moment-là à cause d'une grave blessure à la hanche. À partir de ce moment, je n'ai jamais été complètement libérée de la douleur et j'ai payé beaucoup de dollars pour soulager ma condition en vain. Alors, voilà cette dame, parce que chez moi, c'est une situation qui avait, donc, quand je parle, c'est vraiment, ça date de très longtemps. C'était en 87 peut-être. Donc, c'est dernièrement que je l'ai révisé. Ça veut dire que j'ai porté tout un fardeau toute ma vie. Et quand je révise mon oncle, lui, ne vit plus. Il est décédé il y a peut-être plus de 5 ans ou 6 ans, ainsi de suite. Donc, peu importe si les personnes sont vivantes sur cette fait ou pas. Parce que, en fait, la vie, elle est éternelle. On peut déposer le corps, ce que nous appelons mort vulgairement, mais la personne continue de vivre, nous a dit, il reprend un autre corps pour continuer le chemin. Donc, voilà cette dame qui souffre depuis presque 40 ans. Alors, et elle a eu un incident quand elle avait 3 ans. Alors, soit je lis ce qu'elle a fait, ou je l'explique, mais je préfère le lire. Cette année, au mois d'août, la douleur était devenue plus intense une nuit. J'ai décidé de me tester et d'essayer de revoir cet ancien accident qui avait été la cause de tant de détresse dans la douleur et de frais médicaux coûteux pendant la majeure partie de ma vie d'adulte. Mais j'ai réussi. Une nuit, je me suis vraiment sentie sur cette balançoire en sentant le vent se lever de plus en plus. Alors que la balançoire ralentissait, j'ai sauté en avant, atterrissant solidement et facilement sur mes pieds. L'action imaginaire. J'ai couru vers ma mère et j'ai insisté pour qu'elle vienne voir ce que je pouvais faire. Je l'ai refait en sautant de la balançoire et en atterrissant sur mes 2 pieds en toute sécurité. J'ai répété cet acte imaginaire encore et encore jusqu'à ce que je m'endorme en le faisant. En 2 jours, la douleur dans mon dos et ma hanche a commencé à s'estomper et en 2 mois, la douleur n'existait plus pour moi. Une maladie qui m'avait tourmentée pendant plus de 39 ans, qui avait coûté une petite fortune en tentative de guérison, n'était plus. LH. C'est au sécateur de révision que nous devons nos premiers fruits. Alors, donc voilà comment la dame a pu se libérer d'un mal de dos de plus de 30 ans. Elle s'est juste souvenue comment l'action s'était produite. Et le soir, donc elle a imaginé la scène, elle a vu, elle avait 3 ans ou 4 ans, et elle a souffert
toute sa vie. Donc cette nuit, elle se met, elle dit, elle monte sur la balançoire. Donc elle réécrit, elle formate, elle réécrit une nouvelle histoire pour remplacer celle qui était stockée depuis des années et qui est causée tout son malheur et toutes ses douleurs. Et le nouveau programme, c'est que l'effet est fait, elle est sur la balançoire et pendant que le vent est en train de secouer, elle réussit, au lieu de tomber par derrière, elle saute par l'avant et sur ses deux pieds et court dire à sa maman qui était à la maison, « Maman, viens voir, j'ai pu faire quelque chose. Le vent balançait, je peux déjà sauter vers l'avant et je regarde ce que j'ai fait. » Elle a fait cet acte, la maman est venue, elle a tiré, elle est venue. Bon, dans l'imagination, bien sûr. Elle imagine toute la scène. Et elle revient et elle refait et elle refait et elle refait l'acte si bien que ça devienne réel pour elle. Ça veut dire que, en fait, là où elle était tombée, elle a complètement annulé. Ça n'a jamais existé. Et si elle n'a jamais existé et que l'homme est pur imaginaire ou imagination, mais ça veut dire que la douleur n'a plus de raison d'être. Elle n'a plus de raison d'être. C'est pour cela que ça doit marcher. Parce que j'ai expliqué pourquoi ça devrait marcher. Si on est tous imaginaires et que c'est un programme, c'est tout comme l'informatique. Le code source peut être rectifié. Quand on écrit la programmation, moi peut-être j'ai fait la programmation. Et que ce soit dans les langages et tout, que ce soit Java ou C++ ou C#. Alors, tu prends le code source, puisque même si on construit même si je prends peut-être la page internet avec PHP, si quelque chose ne fonctionne pas, tu vas sur le code source et tu essayes de l'arranger. Et maintenant, les sites dynamiques, ça fonctionne avec la base de données. Ça veut dire que les données sont stockées. Avant, quand c'était statique, il fallait fouiller toutes les pages où l'information est rectifiée. Maintenant, avec les pages dynamiques, tout est dans la base de données. Quand on va dans la base de données, on peut remplacer une image par une autre. Et au moment où on remplace centralement cette image, ça va automatiquement, et toutes les pages qui contiennent cette feuille, cette image, ça va automatiquement prendre la nouvelle qui est stockée à la place de l'ancienne. C'est centralisé. Et c'est la même chose parce que nous allons en profondeur où le programme qui faisait causer la douleur était stocké. Elle a annulé complètement. Ça n'a jamais eu lieu. Et elle dit, après un mois ou elle a dit 2 mois, elle ne sentait plus rien. Déjà après 2 jours, les douleurs ne faisaient que s'estomper progressivement pour disparaître complètement. Ça, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, la méthode de la révision, ça nous permet de réviser des choses passées, pas futures, parce que le futur, on l'imagine. Nous changeons, nous créons en fait le futur par notre imagination, mais maintenant. C'est-à-dire, quand nous sommes à l'instant où nous sommes, on peut, c'est comme peut-être un axe des abscisses, et on peut bouger sur cet axe vers le passé ou vers le futur. Vers le futur, c'est la création. Ça veut donc dire que tu vis à la fin, et c'est ça le problème de vivre à la fin. C'est toujours une révision, mais en cette façon, si tu crées quelque chose de nouveau. Donc, tu vis, tu imagines ton acte et tu vis à la fin, donc comme si c'était déjà réalisé. Comment ça se réalise n'est pas ton problème. Et c'est pareil pour la révision. Tu regardes seulement ce qui était passé et qui a été la cause de ton malheur. Tu revises par un nouveau truc que tu inscris à la place, dont là où le est stocké, c'est ça la mémoire. Tu revises la situation. Et c'est comme si c'était maintenant.
Et c'est fait, c'est corrigé. Mais on n'avait jamais su qu'on pouvait voyager et corriger des choses. Et c'est là où j'ai dit, merci Neville pour cette révélation. Merci parce que ça m'a facilité les choses et ça nous délivrera de tout ce qu'on appelle dans l'église communément le combat spirituel où on veut détruire les démons et tout. C'est parce que ces gens n'ont pas cette information. La révélation que Neville nous a laissée nous facilite la vie. Ça nous rend même la croyance facile. Je ne sais pas combien de nuits de prière j'avais passé pour pouvoir arranger cette situation. Combien de fois j'ai jeûné pour arranger la situation. Mais ça subsistait. Et grâce à Neveu, en une seule, j'étais juste, je ne dormais pas. Je suis seulement assise sur ma chaise où je suis assise. Et j'ai médité à mon bureau, j'ai médité. Et j'ai vu cette affaire, je me suis imaginé comment une nouvelle histoire par rapport à ça. Ça veut dire que celle-là n'a jamais existé. Et je sais que Flore, un jour, me parle aussi encore d'une autre situation avec les marabouts et tout. Nous avons passé tout ça. Moi, j'ai visité mon passé avec ça en un seul coup. Ça n'a jamais existé. J'ai visualisé ma maman qui était croyante parce que quand elle a cru, elle ne pouvait plus aller chez les marabouts, ou bien parce qu'en fait c'était des renseignements ou bien je ne sais pas comment ça se passe. Donc moi, j'ai imaginé que ma mère, depuis le début, quand elle m'a accouchée, elle avait déjà cru en Dieu et elle ne visitait aucun voyant. Les voyants, en fait, c'est les traditions en fait. Elle ne faisait pas ça. Donc, et si elle n'a jamais fait ça, j'ai formaté tout ce qui était fait et qui pouvait porter préjudice à ma vie. Et j'ai eu la paix. Donc, c'est comme ça la révision. En fait, tu regardes et puis tu t'imagines l'acte qui peut aider. Moi, je donne juste mon exemple. Par exemple, mon exemple, comment j'ai pu réviser une situation qui me tracassait depuis des années, où j'ai visité des nuits de prière pour arranger, pour pouvoir résoudre cela. Et ça a disparu. Je suis en paix. Et voilà, donc j'espère que j'ai pu, parce qu'il faut tenir compte de l'heure. Donc voilà l'exemple de la dame que Neville a donné. Et mon exemple personnel, il y a d'autres encore que c'est tellement, j'ai révisé tellement de choses. Et en fait, parce que c'est le bien-être. Maintenant, on peut l'utiliser pour n'importe quoi, mais pour la révision, ça va dans le passé. Parce que quand ça va dans le futur, c'est la création. On crée le futur. Mais le futur de demain, là, c'est créé maintenant. Et quand tu le crées maintenant, tu vis comme si c'était déjà fait. Et tu vis à partir de la fin. Le livre Vivre à la fin pourrait nous aider par rapport à ça. Et par rapport à ceci, je mettrai le message parce qu'il y a le sécataire de la révision qui aiderait aussi aux personnes de pouvoir avancer. Et le message du chapitre 3, bon, c'est ça aussi, je vais mettre les deux chapitres ensemble, les liens sous la vidéo, afin que ça puisse permettre aux gens de pouvoir vraiment pouvoir réviser les choses qui les tracassaient depuis des années. Voilà. Alors, je crois que je vais m'arrêter en ce moment comme ça ici. Et j'espère que j'ai apporté une réponse à Rodrigue depuis le Cameroun ou bien à Flore depuis la France. C'était une situation qui allait toujours dans les marabouts, ainsi de suite. Non, on peut réviser autrement. Je n'ai jamais visité. Et puis, ça n'a même jamais eu lieu. L'incident, on le refait autrement qui écrase l'autre. Tu formules une histoire qui va venir écraser une autre histoire. Par exemple, j'avais une autre situation où il y avait des malentendus entre une personne et moi. Et moi, j'ai révisé ça autrement et qui aurait porté beaucoup de préjudice. Moi, j'ai révisé ça aussi autrement, que ça n'a jamais eu lieu.
il y a eu une situation et tout, on a arrangé, tout s'est bien passé. Et tel que ça s'est passé, non, ça ne s'est pas passé ainsi. Et si ça ne s'est pas passé, la même chose. Soit il faut quelque chose qui vient remplacer cette histoire que tu sens que non, ça ne t'a pas plu. Parce qu'il y a aussi, dans le sécataire de la révision, il dit, si ta vie telle que tu l'as vécue, si tu regardes derrière, tu penses que tu ne souhaiterais pas revivre, et c'est indispensable parce que Neville dit, même si tu quittes, le programme là qui fonctionne en dessous, t'accompagne partout. C'est passé nous accompagne partout. Changer le lieu, parfois on change de pays, mais tu changes seulement le pays. En changeant le pays, peut-être les conditions de vie peuvent être meilleures, mais la réalité, le programme qui est en toi, c'est en changeant ta façon de penser, c'est en changeant ta façon de faire, ton attitude envers la vie, que ces choses doivent changer. Ta vie doit changer. Pas parce que tu as changé le lieu, le pays ou la ville, mais parce que tu les emportes dans ta conscience avec toi. C'est des programmes qui fonctionnent. C'est ça qui fait ta personne en fait, à un moment donné. Là où je suis en ce moment, je constitue et le passé et le passé en fait est là maintenant. C'est ça qui constitue qui je suis maintenant, à l'instant présent. C'est pas des événements passés. Oui, dans nos têtes, selon le temps que nous considérons, on pense que c'était passé depuis et on n'y peut rien. Non, bien sûr que non. C'est des programmes qui nous font fonctionner, comment dire, qui décident de nos vies, qui nous dérangent en fait. Chez l'autre, c'était une douleur, mais chez moi, c'était autre chose. C'était pas une douleur, mais c'était pire qu'une douleur, en fait, ce qu'il avait fait, mon oncle. C'est un peu comme s'il gâte ta vie et puis il te dit, il est là, et il se plaît à ça. Ah bon, en fait, c'est aussi par ignorance. Parce qu'après cet incident, ma vie n'était plus jamais ça. Jusqu'à ce que je fasse la révision dernièrement pour m'en libérer. Bien qu'il soit déjà mort. Il ne vit plus, mais il ne sait même pas. Mais étant donné qu'il avait fait et que je ne savais pas, ça jouait dans ma vie. Donc, j'espère que j'ai apporté l'explication un peu plus approfondie pour que les gens puissent utiliser, puissent s'en servir. Et puis, comme je dis, il y a mon adresse mail, juliedkcosmos@gmail.com. On peut toujours m'écrire là-bas et poser des questions, prendre un rendez-vous pour un coaching si quelqu'un a des problèmes, des difficultés, peut-être pour l'imagination. Je suis là pour ça. Et voilà, donc je vous aime très très fort. Et aujourd'hui, on va faire le cœur, comme d'habitude. Je vous aime très 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 fort. Et c'est toujours un plaisir de pouvoir expliquer quelque chose. Et surtout, n'oublie pas ta divinité, n'oublie pas que Dieu constitue ton être individuel et ta conscience individuelle. Et le Dieu il s'exprime et se manifeste éternellement en tant que toi et moi. Même après la nouvelle naissance, la naissance d'en haut, c'est pareil. Hein? Il est toujours là, c'est le Dieu. Il est Dieu, il est omniprésent. Et surtout, sortons de la sphère de nos pouvoirs. Ça, c'est assez important. Alors, partage le message avec tout ton entourage, comme je l'ai déjà dit. Et si tu n'es pas abonné, fais-le dès maintenant. Et je vous aime très, très, très fort. Et jusqu'à la prochaine. Allez, bisous.